Amis joueurs, bonjour, je suis extrêmement ravi et heureux de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui sur Il était un jeu. Cette fois-ci, une vidéo bien spécifique d'un jeu que j'attendais avec grande impatience. Si vous êtes comme moi amateur de jeux narratifs, d'exploration et que vous souhaitez aussi y jouer tout seul parce que ça va être possible avec ce jeu, mais si vous aimez aussi, j'espère, les jeux de rôle, je suis pas un expert en genre, mais avec ce jeu là, je pense que ça ferait une très belle introduction, en tout cas la passerelle entre le jeu de rôle et le jeu de société, voire un petit peu le jeu vidéo, parce que le jeu va nécessiter une application. Ce jeu, c'est évidemment Destinies. Destinies, c'est un jeu édité chez Lucky Duck Games. C'est un jeu de 1 à 3 joueurs à partir de 14 ans pour des longues parties, ça je vous avertis, de 120 jusqu'à 150 minutes. Plusieurs modes de jeu à l'intérieur et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce jeu. On peut y jouer simplement, on peut y jouer en solo simplement et aussi en mode un petit peu challenge qui vous donne vraiment du fil à retordre et ça je vous le garantis. On peut aussi et surtout y jouer au mode normal de 1 à 3 compères chacun avec une destinée bien précise, ou alors aussi dans un mode 2 contre 2 avec aussi des extensions qui devraient, j'espère, je croise les doigts, arriver, parce que c'était un jeu qui était disponible sur le site très célèbre participatif Kickstarter qui a eu énormément de succès, notamment avec l'ensemble de ses extensions. Destinies, comme je vous le disais, c'est un jeu de rôle. Ne vous attendez pas à du combat de figurines, même s'il y en a énormément à l'intérieur de très bonne qualité, même si un petit peu petite, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. C'est pas un jeu d'affrontement, d'attaque avec des figurines où on devra gérer attaque, défense, pouvoir, etc. Ici, tout se jouera selon 3 compétences avec une évolution ou une involution qui est quand même assez particulière et vraiment très plaisante. Un système 2D ultra simple à comprendre, des cartes d'une facture, j'avais jamais vu ça dans un jeu, et aussi l'application indispensable pour pouvoir jouer au jeu qui permettra notamment d'évoluer dans ce monde mystérieux et fantastique, mais aussi de pouvoir scanner directement l'ensemble des cartes disponibles dans le jeu, soit pour avoir des indices sur sa propre destinée de son propre personnage selon le scénario que vous aurez choisi, mais aussi les objets, les quêtes, etc. Installez-vous confortablement, je vous présente les règles qui sont extrêmement simples et c'est vraiment le cas pour un jeu du genre, ça reste assez incroyable, vraiment. Je pense qu'à la fin de cette vidéo vous saurez y jouer et ça vous donnera vraiment un aperçu du jeu, comment on va évoluer dans ce monde. Aucun spoil, je vous le garantis, il n'y aura aucun spoil. La trame narrative, j'en parle pas. Les cartes, j'en dévoile que très peu. La map, je montrerai peut-être que la première et la deuxième, mais pas plus. Juste de quoi comprendre le système du jeu et savoir si ça vous plaît. Moi, j'ai totalement craqué. Installez-vous confortablement. C'est parti pour Destinies. Bon, je vous l'ai dit en début de cette vidéo, Destinies, c'est excellent et c'est surtout très beau. Destinies, c'est un jeu extrêmement narratif, cherchez pas les affrontements, ça va se raconter, ça va se réfléchir, il faudra faire preuve d'intuition, des fois prendre les risques comme il faut, mais les risques, là aussi les dés, on va pouvoir en choisir et vous verrez comment ça va se passer. Déjà, ce qu'il faudra faire en priorité et en premier lieu, c'est télécharger l'application disponible sur l'ensemble des plateformes, elle est totalement gratuite. Et c'est parti, vous verrez les 5 scénarios, les différents modes de jeu. Bien sûr, je vous conseille de les faire dans l'ordre. Il est d'ailleurs conseillé de les faire dans l'ordre, même si chaque scénario reste indépendant, avec des personnages qui leur seront propres. Et la trame narrative, il y aura quand même quelque chose qui va les lier, mais promis, je vous dis rien. Une fois que vous aurez sélectionné le mode de jeu et l'aventure que vous souhaitez vivre, on pourra lancer l'aventure et là, surprise, parce qu'il y a une voix off en VF. De quoi vraiment nous mettre dans l'ambiance avec des musiques à chaque lieu et notamment dans l'introduction aussi, mais ensuite dans chaque lieu qu'on va aller visiter, chaque personnage qu'on ira rencontrer pendant le jeu, il y aura une musique qui sera propre avec des effets sonores bien spécifiques, ça nous met totalement dans l'ambiance. Mettez le son à fond, moi j'ai joué en solo aussi
avec mon casque, et ben c'était juste exceptionnel. Ensuite, chaque joueur va sélectionner le héros parmi les 3 qui sont proposés dans chaque scénario. Attention, surtout, les retournez pas. Il y a les 2 QR codes. Ces 2 QR codes sur chaque personnage vont représenter les 2 destinées qui sont propres à votre personnage. Et c'est le but du jeu, c'est de surtout pas dévoiler aux autres ce qui va se passer, parce que ça sera une destinée totalement secrète. Ça sera au fur et à mesure de l'aventure que vous arriverez à concrétiser ce que voulait dire votre destinée. Tout est inscrit au verso. Cachez-le, vraiment, c'est ultra important. Ensuite, chaque joueur va récupérer une petite pièce pour commencer l'aventure, sélectionner, enfin c'est tous les mêmes, mais les 2 dés blancs qu'on devra lancer à chacun de ces tours, à chacun de ces tests, on va y revenir après. On va mettre de côté les 3 dés violets qui sont dits les dés efforts. Ceux-là, on va les recruter au fur et à mesure des actions qu'on va faire, et quand on les utilisera pour faire une action, ceux-ci seront défaussés immédiatement, mais il y aura probablement des actions qui vont vous faire en recruter d'autres, on verra ça, enfin vous verrez ça pendant vos prochaines parties. Et ensuite, on se laisse totalement guidé par l'application. Elle va vous dire de placer la première tuile selon une face, attention, une face un peu brouillard, grisée, qui nous laisse quelques petits indices. Les forêts, c'est vraiment des forêts, les villages, c'est vraiment des villages, etc. Et souvent, surtout pour la première, de la révéler et en plaçant des lieux bien définis, peut-être aussi des personnages non jouables qu'on appelle des PNJ pour ceux qui ne connaissent pas, personnages non jouables, avec lesquels on va pouvoir interagir bien sûr, avec des figurines qui sont toutes petites, mais alors d'un détail aussi assez incroyable, qui sont vraiment de très très bonne qualité, c'est vraiment exceptionnel pour le prix aussi du jeu, d'arriver à faire ce genre de choses, c'est super plaisant, et c'est parti. L'objectif du jeu sera d'accomplir sa destinée personnelle, et cette destinée pourra être accomplie, comme je vous le disais, de 2 façons complètement différentes. On va explorer le monde, on va obtenir et utiliser aussi les objets, on va parler avec des personnages, on va réussir ou parfois même rater des défis. Chaque joueur va tenter de compléter sa destinée, mais ce, avant ses adversaires. Et c'est ça qui est vraiment très important à comprendre, c'est que si chacun va dévoiler un petit peu le pan de l'histoire avec la trame narrative qui sera commune à chacun, les personnages qu'il faudra rencontrer, les objets qu'il faudra peut-être acquérir, les tests qu'il faudra réussir par rapport à notre propre destinée ne seront pas du tout les mêmes que les autres. Donc attention de ne pas trop en dévoiler, mais si les choses sont secrètes, quand vous allez lire au fur et à mesure chacun votre tour, quand ce sera votre tour de jeu, quand vous allez lire les instructions, les indications qu'il aura marquées sur l'application, il y aura des indices que vous seul comprendrez. Et c'est ça aussi qui est vraiment très très chouette et c'est excellent. L'application va nous indiquer quand on va atteindre une nouvelle étape dans l'accomplissement de notre destinée jusqu'au dénouement. Ça sera appliqué, ça sera marqué précisément et ça sera un petit peu le compte à rebours pour tout le monde. Le but sera d'arriver à réussir les objectifs qu'on nous demande en fonction d'une des deux destinées qu'on aura choisies et d'arriver au dénouement, d'accomplir le dénouement avant les autres. Donc quand un personnage va arriver au dénouement de son aventure, ça y est, les autres vont être un peu en stress en se disant mais moi aussi je pouvais le faire, il faudra peut-être que j'arrive à le faire avant, etc. Donc peut-être se déplacer plus, être plus fort, plus intelligent, plus agile aussi selon les compétences qu'on va pouvoir améliorer pendant la partie. Parce que bien évidemment, c'est celui, et ça sera le seul d'ailleurs, celui qui accomplira sa destinée avant tous les autres qui sera le vainqueur. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, tout d'abord, une fois que voilà, tout le monde sera en place, que la mise en place sera faite avec les personnages, les lieux de la première tuile et les tuiles qu'on aura mises à côté, eh bien, le premier joueur va pouvoir choisir ce qu'il va faire. Et c'est extrêmement simple, il y a 3 phases. 1, je récupère un dé d'effort, les dés violets, je le mets dans ma petite bourse de côté. À chaque tour, je vais en récupérer un et alors on aura le choix de les utiliser ou de les garder pour une prochaine action. Mais souvenez-vous que chaque tour, vous récupérerez normalement un dé violet. Ensuite, on aura le choix de se déplacer. On pourra très bien rester sur la tuile sur laquelle notre personnage sera positionné, mais on pourra tout aussi se déplacer d'une tuile ou de 2, si elles étaient déjà explorées,
pour les retourner et suivre là aussi les indications de l'application. Est-ce que ça sera un endroit vierge? Est-ce qu'il y aura des événements aléatoires? Est-ce qu'il y aura des personnages qui vous importent à vous dans votre destinée ou peut-être aux autres? Ça va leur faire tilt aussi. Voilà, c'est là aussi toute l'essence du jeu parce que peut-être qu'on va se déplacer à un endroit avant les autres, donc dépenser un petit peu cette action et finalement ça va servir aux autres qui iront plus facilement vers leur propre cheminement. Donc il faut être assez subtil, réfléchir en fonction des objectifs vraiment qu'on aura à soi, pas partir dans la forêt si notre objectif c'est d'aller récupérer des objets chez le forgeron par exemple. Voilà, à vous d'être assez intelligent, assez subtil et faire preuve aussi d'intuition. Les déplacements seront essentiellement orthogonaux, jamais en diagonale mais toujours de 0, 1 ou 2 cases. Et ensuite, eh bien c'est à vous de voir, vous pourrez interagir avec un lieu, un événement ou peut-être même des personnages s'il y en avait sur la tuile sur laquelle vous venez de vous déplacer. Et les interactions, elles vont apparaître, un petit texte explicatif avec pas mal de narration, c'est assez fourni, le background est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et puis là, il y aura les différentes interactions que vous pourrez faire. Est-ce que ce sera de simplement discuter? Est-ce que ce sera d'aller tester des objets qu'on aura en notre possession ou peut-être interroger les personnages aussi non jouables sur notre destinée? Peut-être qu'ils vont nous donner des indices sur les lieux où on devra aller ou des actions qu'on devra réaliser, mais aussi et surtout de pouvoir faire des tests peut-être de combat, d'agilité ou de réflexion d'intelligence par rapport pour essayer d'évoluer et d'interagir en tout cas avec le personnage qu'on aura. Et c'est là que les compétences dont je vous parlais au tout début vont être mises à l'épreuve un petit peu. Donc comme je vous le disais, il y a les 3 compétences qu'on va pouvoir améliorer pendant le jeu. On a l'intelligence qui va refléter l'ingéniosité, le charisme et la sagesse. Par exemple, ça sera de parler avec quelqu'un, se concentrer sur une tâche, de raisonner ou même de tirer des conclusions. C'est ce qui est indiqué par le livre en bleu. On retrouve en dessous la dextérité qui, elle, reflètera l'agilité, la conscience sensorielle. Par exemple, de se faufiler derrière des gardes, de voler des marchands, de chercher des traces, d'escalader un arbre, peut-être de bouger des objets ou de faire preuve d'agilité, comme ça voulait le dire, bien sûr. Et la dernière, la rouge, c'est la puissance. Ça va symboliser la force, la santé, mais aussi l'endurance. Ce sera essentiellement là que les tests de combat vont intervenir, que les tests aussi de force ou d'impression, d'avoir de la prestance vont entrer en jeu aussi. Ça nous permettra, par exemple, voilà, de combattre des monstres, de soulever des objets, voire de courir, de fuir sur de longues distances. Donc quand on aura ce symbole qui sera affiché, on va pouvoir appliquer sur l'application, sur le test qu'on aura choisi, et attention, parce qu'au tout début, je ne vous l'ai pas dit, mais au tout début, chaque personnage devra placer des petits jetons en bois. D'ailleurs, sur le plateau individuel qui est excellent, on va placer, selon notre personnage, différents jetons sur les différents chiffres qu'il sera indiqué sur les 3 compétences. Ces chiffres-là vont indiquer le score qu'on devra faire avec nos dés de blanc qu'on sera obligé de lancer, et aussi les dés optionnels qu'on accumulera, les dés violets, les dés d'effort, comme je vous le disais tout à l'heure. Par exemple, disons que j'effectue un test d'intelligence, le test bleu, et que mon personnage avait déjà ses 4 jetons en bois comme cela. Donc j'avais un jeton sur la case 5, la case 6, la case 9 et la case 12. Je vais jeter, je décide voilà, de lancer 4 dés que j'avais à mes dispositions. Je lance les 4 et j'ai le score suivant. Donc un 3 et un 4 blanc. Parmi les dés violets, j'aurai un 1 et une étoile. Je fais en fait le total des chiffres qui seront indiqués sur le dé. Donc 3 plus 4 plus 1, ça me fait 8. Et je regarde sur ma ligne bleue, donc sur ma ligne de compétences d'intelligence, où j'en suis. C'est-à-dire que sur la case 8, de manière égale ou inférieure, je regarde le nombre de jetons qu'il y aura dans ma capacité. Ici, j'ai un jeton sur la case 5 et sur la case 6. J'ai donc réussi 2 succès. Donc tout le but du jeu aussi sera peut-être d'amener ces jetons vers la gauche du plateau, en améliorant un petit peu cette compétence, celle qu'on aura choisie par rapport aux capacités innées, on va dire, de notre personnage. Bien évidemment, un guerrier sera beaucoup plus fort, alors que un prêtre ou une dizaine de bonne aventure sera beaucoup plus dans les interactions sociales.
Et le dernier dé violet, quand on arrivera à avoir ce symbole-là qui est sur une seule face, eh bien on aura un succès en plus. Donc ici, j'ai réussi à faire 3 succès. Je vais inscrire le chiffre 3 sur l'application et il n'y a plus qu'à lire le dénouement un petit peu de l'action. Bien sûr que les réussites vont nous amener des bonus et peut-être des gains d'objets, de découvertes, etc. Mais bien sûr aussi, si on se rate, on aura peut-être des malus et même parfois, ça entravera la progression sur ce tour-là et peut-être même que notre tour sera totalement fini. Donc attention de bien choisir dans l'ordre les différentes actions. Parce que si moi au début je pensais qu'on pouvait faire une seule action parmi toutes, en fait non. L'interaction qu'on aura avec un lieu ou un personnage, on pourra toutes les faire, si on a encore la capacité de le faire, pendant notre tour. Et une fois que tout sera fait, ou quand on aura décidé de passer, eh bien on passe, et ce, au joueur suivant, de faire exactement la même chose. Donc avec les interactions, on pourra gagner des cartes, on pourra gagner de l'or. Cet or nous permettra d'acheter des objets si on arrive à les mettre à contribution aussi en allant chercher et discuter avec des personnages qui ont la possibilité de nous vendre des objets. Et pour cela, il y a un système de jetons aussi qu'on va mettre, un paquet de cartes qui sera indiqué par l'application, et on va mettre un petit jeton sur les tuiles, notamment à côté du personnage qui nous vendrait les objets, qui nous permettrait de les acquérir, pour pouvoir s'y référer. Donc je mets un jeton sur la case, sur la tuile, je mets un autre jeton sur le paquet de cartes, et ainsi on pourra y revenir. Parce que là aussi, je trouve ça extrêmement malin, et en tout cas ultra immersif dans le jeu, c'est que par exemple si je décide d'abandonner un objet parce que j'en ai trop à ma disposition, d'ailleurs on pourra en placer seulement 5 tout en bas de notre plateau individuel, si je décide d'abandonner un objet, j'aurai la possibilité de l'utiliser avant de l'abandonner si je devais l'échanger, d'ailleurs ça je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Mais si je décide d'abandonner un objet à un endroit précis où je serai, eh bien là aussi je mettrai un jeton avec un symbole particulier, avec la carte peut-être à côté, ou en tout cas si vous pouvez le mettre sur la tuile, faites comme ça, parce que je pourrai aussi gratuitement, si un autre personnage vient sur ma tuile, eh bien pourra récupérer cet objet pour son propre destin. Donc attention de ne pas lâcher les objets. Chaque objet est différent, il y en a une multitude, il y en a plusieurs exemplaires, mais il y en a aussi des uniques, des objets qu'on pourra utiliser, qu'on devra défausser, mais des objets aussi, selon l'action qui sera proposée, qu'on pourra utiliser de manière indéfinie pendant nos tours, notamment pour améliorer, en échangeant peut-être les aptitudes de nos personnages, en essayant, comme je vous disais, de mettre les jetons blancs vers la gauche pour ainsi améliorer les probabilités de réussir les succès. On pourra aussi, et c'est souvent j'ai remarqué par la défaite, bien sûr on défait, mais on gagne de l'expérience pour la suite, c'est-à-dire on chute mais c'est pour mieux se relever, et l'application vous proposera parfois aussi de gagner des jetons d'expérience, et ces expériences à n'importe quel moment du jeu on pourra les échanger, sauf pendant les résolutions de test bien sûr, on pourra les échanger contre une amélioration de capacité 2 fois. Soit je pourrais déplacer un jeton vers la gauche 2 fois, soit 2 jetons 1 fois. Ça sera à vous de choisir selon votre stratégie. Et on continue ainsi de suite jusqu'à qu'un personnage, des joueurs autour de la table, arrive au dénouement, arrive sur le lieu de son dénouement et là lance la destinée. Ça peut se passer sur plusieurs tours, donc rien n'est vraiment fini. Il faudra aussi probablement qu'il réussisse des tests, donc peut-être essayer de l'entraver aussi pour le défausser, je sais pas, de ses capacités. Bon bref, jamais rien n'est fini, mais il n'y en aura qu'un seul à la fin qui sera gagnant. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que dans un univers commun, eh bien, chacun va avoir ses propres objectifs et c'est vraiment très très bien retranscrit. Et je vous vois venir, vous allez peut-être me poser la question, est-ce que l'application n'est pas trop intrusive? Est-ce qu'elle ne bloque pas ou ne chamboule pas un petit peu l'avancée de l'aventure? Eh bien, je vais vous dire non. Je vais vous dire non pour la simple et bonne raison que j'avais l'habitude de ce genre de jeu, notamment avec le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, que j'ai joué mais des dizaines d'heures, qui est essentiel là aussi pour pouvoir jouer au jeu. Mais ici, on n'a pas l'obligation de l'utiliser à chaque fois, notamment pour les QR codes. Je crois que sur ma partie, j'ai dû l'utiliser peut-être 5 fois, le QR code, 5-6 fois, allez, grand maximum, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, parce que des fois, on n'aura pas l'objet à analyser, je sais pas, on va nous demander de mettre un piège pour un animal, et bien il ne faudra pas utiliser du sel, c'est pas possible, il faudra réfléchir un petit peu comme ça, parce que les objets vont pouvoir interagir à l'action qu'on nous demande, et c'est ça aussi qui est très plaisant, c'est très intuitif, c'est très intelligent, tout est logique.
Et ce qui est vraiment malin, c'est que personne n'aura la même chose à faire. On ne sait pas ce que les autres vont faire. Chacun va comprendre différemment la lecture un peu de la narration. C'est juste extraordinaire comme système, comme dynamique. C'est assez innovant. En tout cas, moi, j'adore. Je succombe littéralement. Il me tardait vraiment de l'avoir. Je suis extrêmement pas déçu. Donc comme je vous le disais, il y a un mode solo aussi que j'ai commencé en mode expédition pour essayer de découvrir un petit peu les mécaniques du jeu. Il n'y a pas de challenge, c'est vraiment fait pour découvrir la plupart des choses. Il y a le mode challenger en solo aussi qui là comme il n'y a pas d'autres personnages jouables, vous êtes seul contre une sorte de timer, une sorte de chronomètre, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. À chaque fin de tour, eh bien, il y aura un événement qui va se passer et qui va un peu vous presser en vous disant attention, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin. Je ne vous gâche pas la surprise encore une fois. Et ça nous met un peu plus de pression et c'est vraiment pas facile. Il y a marqué dans les règles qu'on perdrait forcément plusieurs fois avant d'y arriver. C'est la vérité. C'est pas un jeu qui est facile, même si il n'y a pas de combat. C'est de l'intuition, de la réflexion, de l'intelligence. C'est vraiment très très intelligent. Voilà. Les deux autres modes de jeu, il y a du 2 contre 2 que j'ai pas pu tester. Et bien sûr le mode normal jusqu'à 3 joueurs qui est vraiment toute l'essence du jeu et vraiment le mode de jeu en tout cas de prédilection et celui qui pour moi reste le plus savoureux dans ce genre parce que c'est vraiment un jeu de rôle à la sauce jeu de société avec la modernité de l'application et sorte de jeu vidéo qui va. C'est bien, c'est beau, c'est parfait. Parlons des figurines. Les figurines, elles sont d'extrêmement bonne qualité. Moi, j'adore peindre. Elles sont trop petites pour que je puisse les peindre, honnêtement. Elles sont vraiment toutes rikiki. Bien sûr, les monstres, il y en a. J'attends de voir quand est-ce qu'ils vont apparaître, qui sont beaucoup plus volumineuses. Mais voilà, elles sont d'extrêmement bonne qualité. Les cartes, je crois que j'ai jamais vu de cartes comme ça. Elles sont super épaisses. Pas peur de les abîmer, pas peur de les froisser. Elles sont extrêmement rigides, donc le toucher est vraiment sympa. Les illustrations, ça rentre totalement dans la thématique. Tout est logique. Il y a un paquet de cartes avec des objets souvent éphémères et l'autre paquet avec des objets importants, des reliques, etc. Qui seront à utilisation permanente, donc des objets qu'on pourra avoir plus de difficultés à avoir. Elles sont toutes numérotées, donc c'est très très facile aussi de les mettre en place pendant le jeu. Et voilà, il n'y a pas énormément de matériel, hein, à part le plateau individuel et les dés. Après, il n'y a pas grand matériel, et pourtant le jeu est d'une profondeur assez incroyable. Ma première partie en solo, elle a duré 2h30. Et les règles sont extrêmement simples, donc c'est vraiment un jeu avec une profondeur assez grande, assez riche, et j'ai vraiment hâte de terminer pour pouvoir tout découvrir. Le seul regret que j'aurai, c'est que les personnages que j'ai joués, quand je vais y jouer encore une fois à plusieurs, ben je serai peut-être obligé de reprendre le même personnage parce que je saurai la destinée du personnage en question. Donc au niveau rejouabilité, il faut faire attention peut-être un petit peu à ça. Chaque scénario, il y en a 5, propose 3 personnages à chaque fois différents. Chaque personnage a 2 destinées, mais si vous les connaissez à l'avance, les personnages, vous saurez à peu près les objectifs qu'ils devront avoir. Et donc ça risque d'être plus facile pour quelqu'un qui connaît déjà le jeu, qui a déjà joué les personnages, que pour un novice qui découvrirait le jeu. Donc faites extrêmement attention à ça, mais sinon c'est du tout bon. Et bien voilà, c'était mon test, mon avis, mes règles du jeu furtives, encore une fois, de Destinies chez Lucky Duck Games. Franchement, c'est un jeu assez incroyable que j'ai vraiment pris plaisir à vous présenter, à jouer bien sûr, et c'est le jeu que je vais jouer le plus souvent là, les jours à venir, parce que c'est un jeu d'une richesse incroyable. Je vous conseille, comme je vous le disais, d'y jouer entre 2 et 3. 3 c'est quand même le pied. Voilà, le Destinies, j'attends de finir l'aventure. J'attends aussi de peut-être vous présenter la première partie, la première mission filmée quand j'aurai tout le matériel qu'il me faut pour pouvoir vous présenter ceci. Parce que c'est un jeu vraiment à découvrir, la trame narrative est extrêmement importante. Si vous appréciez les jeux de rôle, que vous adorez les jeux de société, en fait, si vous êtes comme moi et que les applications ça ne vous effraie pas, même si elle n'est pas trop intrusive comme je vous le disais, ben franchement Destiny c'est le jeu à avoir sur ce milieu d'année là avant l'été. C'est franchement un jeu à découvrir, j'ai qu'une hâte, moi c'est sûr, je fonce sur les extensions qui devraient arriver parce que j'ai toujours envie de découvrir plus de choses. C'est le genre de jeu qui donne forcément envie d'y retourner un peu comme un bon livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Vous en avez l'habitude, likez, partagez, commentez, je vous réponds rapidement si vous avez apprécié cette vidéo évidemment. Même si vous l'avez pas apprécié, hein, dites-le moi, hein, s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu floues. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on est extrêmement nombreux sur cette chaîne aussi YouTube, sur Il était un jeu. Allez-y, on est plus de 2800, on y va. Pour les 3000, c'est parti. Et le catalogue de vidéos que vous connaissez si vous êtes adepte de la chaîne, allez-y, allez regarder un petit peu tout ça, notamment mes derniers tops de ces derniers mois. Et bien, moi, sur ce, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao les amis.